Sa sœur lui a dit, s'il part un jour, ce sera de ta faute. Ma femme a ri, j'en paierai le prix. Je suis entré et j'ai dit, marché conclu, je t'enverrai la facture. Elle a pâli, a tenté de plaisanter, mais... Elle a fermé le placard et a dit, d'un ton plat, comme si elle lisait un ordre du jour. Pas aujourd'hui. Ni cette semaine. Arrête d'insister. Je ne l'ai pas tout de suite réalisé. Personne ne le réalise. D'abord, c'est la distance, puis les horaires bizarres, puis ce ton de voix qui ressemble plus à un rapport qu'à de l'affection. Mais la phrase qui a tout changé ne m'était pas destinée. Elle était pour sa sœur et je ne l'ai entendue que parce que le destin l'a voulu. Quand j'ai compris ce qui se passait vraiment, disons que la table s'est retournée à une vitesse qu'elle n'avait jamais anticipée. Et le prix ? Elle est en train de le découvrir. J'étais debout près de l'îlot central de la cuisine, 2 assiettes et une poêle encore chaude à la main. Je n'insiste pas. Je te demande ce qui se passe entre nous. Rien ne se passe. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Je me lève tôt demain. Tu te lèves tôt depuis 2 mois, ai-je répondu. Je ne suis pas un rappel de calendrier. Je suis ton mari. Ne commence pas, elle m'a coupé, en attrapant son téléphone. Je ne vais pas faire ça maintenant. Elle est partie avec cette démarche raide et efficace qu'elle a commencé à adopter à la maison, comme si sa mission était de m'éviter. La poêle a grésillé derrière moi. J'ai éteint le feu, regardé les 2 assiettes que j'avais posées comme un idiot, et j'ai mentalement noté, la température de cette maison avait chuté sans que personne n'ait touché au thermostat. Si j'avais su où tout cela nous mènerait, je n'aurais pas mis la table. J'aurais mis un chronomètre. J'ai rangé la nourriture, nettoyé le plan de travail et suis allé au salon. Elle était sur le canapé, les jambes repliées, le téléphone à hauteur des yeux. On peut prévoir 20 minutes demain, ai-je demandé. Sans drame. Juste pour parler. Pour de vrai, comme un rendez-vous. Elle a souri de côté, sans détourner les yeux de son écran. Mignon. Je suis sérieux. Alors sois sérieux ailleurs, Marc. Je suis crevé. D'accord. Demain, 20h. J'amènerai ma voix d'adulte. Elle a poussé un soupir lourd, comme si je lui avais demandé de déplacer un canapé toute seule. D'accord. 8h. Cette nuit-là, j'ai dormi légèrement. Pas triste. Juste en observation. Quand quelqu'un refuse de se présenter, on arrête de sortir des chaises. Le lendemain soir, à 20h pile, j'étais à table avec du café et un bloc-notes. Je n'avais pas besoin du bloc-notes. J'avais besoin d'une trace dans ma propre tête que j'abordais la situation en adulte. Elle s'est assise en face, les bras croisés, le regard distant. Je suis allé droit au but. Tu me manques, ai-je commencé. Tu ne veux plus me toucher. Tu me parles à peine. Et quand tu le fais, c'est bref et sec. Je te demande s'il y a un problème, et je ne bougerai pas d'ici sans une réponse. Tu en fais un problème, a-t-elle répondu. C'est juste une phase. Je suis fatigué. Une phase a normalement une raison. Le boulot, la santé, moi. Elle a haussé les épaules. Tout ça. Rien de tout ça. Je ne veux pas disséquer mon humeur comme un rapport de labo. J'ai fait quelque chose. Maintenant, je dois t'apprendre à être un mari ? Elle a penché la tête. Mauvais signe. Je ne demande pas une formation. Je demande de l'honnêteté. De l'honnêteté. Elle a ri, une fois. D'accord, tu es devenu intense. Chaque conversation tourne autour de nous. Chaque soir est un bilan. C'est étouffant. J'ai besoin d'espace. Tu peux demander de l'espace sans me traiter comme une notification de téléphone que tu fais glisser pour ignorer. Elle a regardé sa montre. On a fini ? J'ai du linge à laver. On n'a pas fini, ai-je dit fermement. C'est quoi, l'espace, exactement ? Sois concrète. Moins de tout. C'est vague. J'ai le droit d'être vague, a-t-elle dit en se levant. Je n'ai pas à jouer ta version de la connexion sur demande. Alors voici la mienne, ai-je répondu, en poussant le bloc-notes de côté. Je vais arrêter de courir après toi. Arrêter de tout planifier. Je te donne de l'espace dans l'agenda et de l'espace physique. Mais je ne serai pas une prise où tu te branches quand tu veux. Si tu es parti, dis-le. Je ne suis pas parti.
Elle a pris le panier à linge. Je n'ai juste pas la patience pour cette pression constante. Compris. J'ai acquiescé. Laissons les choses refroidir. Ah, et j'annule le dîner avec les Wilkins ce week-end. Ça n'a pas de sens de sourire à des étrangers. N'annule pas mes plans, a-t-elle rétorqué. C'étaient nos plans. Je me retire. Tu es libre d'y aller. Elle m'a regardé un instant, recalculant la situation. Peu importe. Elle a quitté la pièce. Je suis resté à regarder la porte, j'ai respiré profondément et j'ai fait un petit ajustement mental, je venais de poser ma première limite. Plus de présence automatique. Plus de traîner ma dignité dans des pièces où elle restait abandonnée sur le pas de la porte. Quelques jours plus tard, je suis arrivé tôt à mon atelier. Zone industrielle, sol en béton, odeur d'huile, du travail honnête. Mon chef technicien, m'a tendu un café. On dirait que tu as dormi sur une liste de choses à faire. Presque, ai-je répondu. J'ai dormi sur une décision. Importante? Je ralentis le rythme à la maison, ai-je dit, en retournant le panneau ouvert. Elle a demandé de l'espace. Espace accordé. Je ne serai pas une station de réconfort ambulante. J'ai haussé un sourcil. Tu es sûr de vouloir jouer à ce jeu? Ce n'est pas un jeu, ai-je répondu. C'est de la politique. Les gens reçoivent ce qu'ils démontrent. Elle a démontré de la distance. Je vais cesser de la traverser. D'accord, patron. Mais ne prétends pas que ça va si ce n'est pas le cas. Je peux te supporter en étant humain. Je suis humain, ai-je dit. J'ai juste arrêté de mendier de la clarté. Cette semaine-là, j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Sans annonce. J'ai porté mes affaires là-bas avant le travail, pliées, rangées en silence. Après le dîner, je lavai mon assiette et allai dans ma chambre pour lire. Pas par dépit, mais par respect de moi-même. Elle l'a remarqué le deuxième jour. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé depuis la porte. Je respecte ta demande, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. De l'espace. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu pourras le définir quand tu seras prête. D'ici là, ceci fonctionne. C'est dramatique, a-t-elle rétorqué. Non. C'est organisé. Elle est restée là, hésitante, puis a levé les yeux au ciel et est partie. Le lendemain matin, elle était étrangement cordiale. Le café sur le plan de travail, ma tasse lavée et posée près de l'évier. Merci, ai-je dit. Elle a haussé les épaules. N'y vois rien de particulier. La brosse était juste dans ma main. Le premier adoucissement. Noté mentalement, sans m'y accrocher. Vendredi, elle a voulu aller au barbecue chez le voisin. Tu viens? Elle avait demandé, à moitié tournée vers la porte. Je vais faire une apparition, ai-je répondu. Visite rapide. Au barbecue, elle était en mode hôte parfait. Grand sourire, petite pipe discrète. Quand Mike, du bas de la rue, a demandé comment ça allait au boulot, j'ai répondu et elle est intervenue avec une vanne sur le fait que j'étais marié à mon atelier. Quelques rires. J'ai laissé couler. Plus tard, près de la glacière, quelqu'un a parlé du dîner entre couples que nous avions annulé. Oh, Marc est débordé, a-t-elle dit, en rejetant ses cheveux en arrière. Il est dans un marathon d'introspection. J'ai posé mon verre sur la table. Non, ai-je corrigé, calmement. Je vais simplement plus aux événements où ma femme me traite comme un problème à régler. Je l'ai dit léger. Ce n'était pas une attaque, c'était une limite. Quelques têtes se sont tournées. Elle m'a regardé comme si je venais d'ériger un mur de verre entre nous en public. C'était intentionnel. Waouh, a-t-elle répondu. Alors on fait ça ici. Faisons dans la clarté, ai-je répondu. Je ne suis pas une punchline. Ni ici. Ni à la maison. Elle m'a fixé, s'est recomposée intérieurement, et est retournée à son numéro de charme avec les voisins. Ce soir-là, elle m'a apporté un plateau de fruits sans un mot. Elle l'a posé sur mon bureau et est partie. Deuxième adoucissement. Très subtil. J'ai mangé les fruits et j'ai continué à lire. La semaine suivante, j'ai procédé à d'autres ajustements. J'ai mis nos comptes joints en prélèvement automatique, avec les notifications uniquement sur mon téléphone. J'ai ouvert une carte séparée pour l'essence et les dépenses professionnelles.
J'ai gelé les virements superflus. Non pour la punir, mais pour que la maison corresponde à la réalité. 2 adultes, 2 choix, 2 responsabilités. Je l'ai écrit sur le tableau du frigo. Elle l'a vu mardi matin. Tu as touché au compte? Je les ai rendus plus clairs, ai-je répondu. Moins de friction. Pour cacher tes dépenses? Pour que j'arrête d'être le seul à tout tracker, ai-je répondu. Tu veux plus d'espace? Assume plus de responsabilités. C'est juste. Elle m'a analysé comme si j'étais un insecte intéressant. Puis elle a souri de travers. Waouh! Petit dictateur. J'ai souri en retour. Petit comptable. Elle est redevenue froide après ça. Moins de conversation, plus de portes fermées. J'ai arrêté de frapper. Une semaine plus tard, en rentrant, j'ai remarqué une voiture en plus dans l'allée, la berline de sa sœur. Je me suis garé dans la rue, et pris le courrier et suis entré tranquillement par la porte de derrière. Les voix venaient de la cuisine. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, mais le ton avait cette pointe qu'on n'ignore pas quand le sujet, c'est vous. Sa sœur a demandé. Pourquoi tu agis comme ça? C'est un homme bien. Qu'est-ce que tu feras s'il part? Puis est venu le rire de ma femme, franc, clair. Qu'il parte? Je vais être payé pour ça et récupérer la moitié de ses affaires. Je n'ai pas senti un coup de couteau. J'ai senti un clic. Comme un coffre qui se verrouille. Plafond fermé. Stratégie identifiée. Ce n'était pas une phase, c'était un plan. Je suis entré dans la cuisine. Les yeux de sa sœur se sont écarquillés. Ma femme a figé, bouche entr'ouverte. Tu, as entendu, a-t-elle commencé. Alors c'est ça, ai-je dit, neutre. Parfait. Je t'enverrai la facture. Elle a pâli. Je plaisantais. Ah, je t'ai entendu rire. Continue. La sœur n'a pas bougé. Elle m'observait juste, les mains autour de sa tasse. Je suis allé dans la chambre, et pris un sac à dos et y ai mis l'essentiel. Des vêtements de travail, des articles de toilette, la petite boîte avec la montre de ma grand-mère. Sans me presser, sans claquer les tiroirs. Juste un homme qui prend ce qui lui appartient. Je suis repassé par la cuisine avec le sac. Marc, tu es ridicule, a dit ma femme. C'était une blague. Tu as mal compris. J'ai beaucoup compris, ai-je répondu en passant près de l'îlot central. Félicitations pour ton business plan. Où tu vas? Loin de tout ça. Tu pars à cause d'une blague? Je me suis arrêté à la porte. On ne plaisante pas en traitant une personne comme un pactole. C'est toi qui annonces qui tu es. Et j'ai fini de payer pour cette annonce. Elle a tenté un sourire qui n'a pas pris. Tu exagères. Peut-être, ai-je dit. Mais exagérer vaut mieux que me manquer de respect plus que nécessaire. Ne fais pas ça, a-t-elle lâché, le désespoir pointant dans sa voix. On peut en parler demain. Non, ai-je répondu. On a parlé. Tu as ri. J'ai regardé sa sœur. Et elle n'a pas cligné des yeux. Parfait. Il fallait bien un témoin. Alors que je sortais, ma femme a lancé une dernière phrase dans mon dos. Pourquoi tu fais toute une scène? C'était une blague. Tu as mal compris. J'ai tourné la poignée, j'ai regardé par-dessus mon épaule. Oui. J'ai entendu à quel point c'était drôle. Continue. Je suis sorti et j'ai claqué la porte assez fort pour que ce soit clair, sans rien casser. Le lendemain matin, j'étais à mon bureau quand l'étude notariale a ouvert. J'ai signé ce qu'il fallait, envoyé ce qui devait l'être. Ensuite, j'ai ouvert de nouveaux comptes, et transféré mes revenus dans un endroit sûr et redirigé le virement de mon salaire. J'ai appelé un avocat recommandé par un client qui avait traversé une séparation propre. Nous avons parlé en professionnel. J'ai dit que je voulais simple et juste. Il a dit que la justice commence par un plan. J'en avais déjà un. Ensuite, j'ai trouvé un appartement meublé à 10 minutes de l'atelier. Petit balcon, un endroit où fermer la porte et dormir. J'ai signé pour 3 mois. J'ai m'a aidé à transporter ma caisse à outils. Tout va bien, a-t-il demandé en portant le côté lourd. Mieux qu'hier, ai-je répondu. J'ai continué à travailler. Le travail, c'est honnête. Les moteurs ne mentent pas. 2 jours de silence ont passé.
Le troisième, mon téléphone s'est illuminé avec son nom en grosses lettres. Je l'ai laissé passer sur la messagerie. Il a sonné à nouveau. Et encore. J'ai répondu au quatrième appel. Elle n'a pas dit allô. Elle a hurlé. Il est où mon argent? Pourquoi le compte est vide? J'ai laissé le silence s'installer une seconde. C'est ta première question, j'ai dit. Bon à savoir ce qui t'importe. Tu as tout vidé. J'ai déplacé mes revenus sur mon compte, ai-je répondu. Procédure basique d'adulte. Tu n'en avais pas le droit, a-t-elle fulminé. On est mariés. Et tu ne t'es intéressé à rien d'autre qu'à mon salaire depuis des mois, ai-je dit. Maintenant, ça t'intéresse. Intéressant. Réponds-moi, a-t-elle hurlé. Il est où mon argent? Pourquoi le compte est à zéro? Tu ne penses qu'à ton argent. D'où tu aurais de l'argent? Tu n'as jamais travaillé de ta vie. J'ai gardé le ton stable. Et il continuera de payer. Le reste est séparé jusqu'à ce que nous réglions cela. Je suis ta femme. Ton argent est aussi le mien. J'ai eu un petit rire sec. Tu n'es plus ma femme. Si tu as manqué ce mémo, au fait, comment comptes-tu t'arranger avec moi? J'espère que tu as des économies pour les urgences. C'est le moment de les utiliser. Elle a explosé de rage. J'ai raccroché alors que j'étais encore calme. Puis j'ai posé le téléphone et je suis retourné à ma voiture dans l'ascenseur. On ne laisse pas les cris dicter son emploi du temps. L'après-midi, les messages ont commencé. Des paragraphes de reproches, des sauts logiques, des versions créatives de l'histoire. Je n'ai pas répondu. J'ai demandé à mon avocat de faire suivre tout ce qui devait l'être par son intermédiaire. Ce soir-là, j'ai dormi dans le nouvel appartement, la porte du balcon entr'ouverte et le bruit de la ville servant de berceuse simple et honnête. Les jours suivants, elle a lancé une campagne. Des amis communs ont reçu des histoires comme quoi j'étais parti avec une autre, que je l'avais laissée sans un sou, que j'avais été froid et cruel. Les gens m'appelaient avec les nouvelles comme s'ils me livraient un bulletin météo que je ne pouvais pas changer. Mike, le voisin, a appelé le premier. Mec, elle dit des trucs de fou. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ai-je dit. Si quelqu'un tient assez à moi pour me demander, je répondrai. Sinon, qu'il profite du spectacle. Tu veux que j'organise une soirée de vérité chez moi, a-t-il plaisanté. Non. Je vais apparaître dans ma propre vie et laisser cela être ma déclaration. 2 jours plus tard, je suis passé chez Mike pour un simple barbecue dans son jardin. Des copains, des hamburgers, un bruit inoffensif. Mon plan était de rester dans mon coin, à manger tranquille. Je n'avais pas prévu qu'elle apparaisse. Elle est entrée comme si elle possédait le quartier, m'a lancé un regard direct et a commencé à travailler son auditoire. Je suis resté ferme. Elle a attendu d'avoir assez d'oreilles autour d'elle, puis a haussé le ton. Tiens, regardez qui a décidé de revenir au monde des vivants, a-t-elle annoncé, les yeux braqués sur moi. Trop occupé avec ton nouveau arrangement pour subvenir aux besoins de ton foyer. J'ai posé mon assiette sur la table. Attention, ai-je dit. Tu confonds mon silence avec une permission. Nous savons ce qui s'est passé, a-t-elle poursuivi. Il m'a mise à la rue financièrement. Il m'a laissé sans rien. Quelques personnes ont bougé, mal à l'aise. Mike nous regardait comme un arbitre. J'ai gardé ma voix équilibrée. Personne n'a mis personne à la rue. Je suis parti d'une maison où j'étais traité comme une carte bleue avec des chaussures. Les factures sont payées. Les luxes, non. Telle est la politique. Tu es incroyable, a-t-elle dit. Tu as monté tout le monde contre moi. Je n'ai dit un mot à personne, ai-je répondu. Toi, si. Et très fort. Puis sa sœur, que je n'avais pas revue depuis la conversation dans la cuisine, a parlé depuis la marche où elle était assise, silencieuse. Il dit la vérité, a-t-elle dit, ferme. Nous avons pris un café. Tu m'as dit exactement ce que tu ressentais pour lui et pour son argent. Tu en as ri. Le jardin s'est figé complètement. Ma femme a cligné des yeux comme si elle venait de se prendre une gifle. Tu es de son côté. Je dis ce qui s'est passé, a répondu la sœur. Ne me fais pas répéter les phrases. Personne ne voulait d'une bagarre dans le jardin de Mike, surtout pas Mike. Il s'est raclé la gorge. Gardons le respect. C'est respectueux, ai-je dit. Respectueux envers moi-même.
Les yeux de ma femme ont commencé à chercher une issue. « Marc, on peut parler en privé ?» a-t-elle demandé, la voix soudainement devenue douce. « Mais le par écrit ?» ai-je répondu. J'ai fini avec les réunions de couloir. J'ai fini mon hamburger, remercié Mike, serré quelques mains et je suis parti. C'était ma limite publique. Sans crier, juste des lignes tracées où tous pouvaient les voir. Ce soir-là, elle a envoyé un message, par un paragraphe. 3 mots. Tu me manques. Puis une photo d'un plat de pâtes. Puis. On peut se voir? Je cuisine. J'ai observé les points de lecture apparaître et disparaître. Deuxième adoucissement. Je me suis permis un seul soupir de nostalgie pour les soirées où nous étions dans la même équipe. Puis j'ai posé mon téléphone et suis allé courir. Un homme peut reconnaître l'histoire sans ramper pour y retourner. Le lendemain matin, elle a encore changé de ton. Urge, disait le message. Il faut qu'on parle de l'hypothèque. J'ai répondu. Faites passer votre proposition par l'avocat. J'essaie d'être raisonnable, a-t-elle dit. Moi aussi, ai-je répondu. Raisonnable, c'est par écrit. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Puis elle a laissé un message vocal, avec un ton que je n'avais pas entendu depuis des mois. Doux. Presque sucré. Marc, j'ai dépassé les limites. J'ai eu peur et j'ai dit des choses stupides. On peut recommencer? Peut-être un dîner. Sans pression. Je suis parti travailler sans répondre. À l'heure du déjeuner, G s'est assis avec moi sur le trottoir derrière l'atelier. T'es un roc, il a dit. Je tiens bon, les jeux corrigés. T'as le droit de trembler. J'ai tremblé, ai-je répondu. Une fois, dans la cuisine. Ensuite, je me suis ajusté. Il a hoché la tête, a donné un coup de pied dans un caillou. Si elle se pointe ici, tu veux que je tienne la ligne de front? Je veux que tu t'occupes de l'ascenseur, ai-je dit. Si elle se pointe ici, je m'occupe de ma vie sur mon territoire. Elle est venue cet après-midi-là. J'étais sous une voiture quand la cloche du bureau a sonné et que sa voix a résonné. Marc est là. Je me suis roulé de dessous, me suis essuyé les mains et me suis tenu dans l'embrasure. Elle portait du maquillage calculé et ce cardigan qu'elle met quand elle veut avoir l'air abordable. Elle avait un sac en papier à la main, comme une offrande de paix. Je t'ai apporté ton déjeuner, a-t-elle dit en soulevant le sac. J'ai déjà mangé, ai-je répondu, les pouces accrochés aux poches arrière. On peut parler? Elle a regardé Jay, qui a soudain trouvé une raison urgente de ranger des boulons. On peut parler très bien ici, ai-je répondu. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu les as assez pensées pour bâtir des plans dessus. Je vidais mon sac. Tu répétais ton rôle, ai-je répondu. Évitons de nous insulter. Elle a fait un pas de plus vers moi. Nous me manquons. Et tu as manqué le confort, dis-je. Un objet, pas une personne. Ce n'est pas juste. C'est nécessaire. Ses yeux se durcirent une seconde, puis s'adoucirent, comme si elle se rappelait le script. S'il te plaît. 10 minutes. Juste nous deux. Je ne fais plus de porte close avec toi, répondis-je. Tu veux parler logistique? Envoie-moi un email. Tu veux présenter des excuses? Envoie-les une fois. Je les lirai une fois. Elle serra le sac en papier plus fort. Tu n'as pas besoin d'être cruel. C'est moi qui suis gentil, dis-je. La cruauté, c'est te laisser croire que rien n'a changé. Elle resta là, le sac se fripant dans sa main, et comprit que ça ne marcherait pas. Très bien, lâcha-t-elle. Alors tu l'apprendras par quelqu'un d'autre. Je suis prêt à entendre, répondis-je, et je retournai sous la voiture sur le cric. Les actes l'emportent toujours sur les mots. Ce soir-là, elle a lâché une dernière vague d'histoire. Des amis m'ont envoyé des captures d'écran. Je n'ai couru après personne. Mais j'ai appelé ma mère et mon frère et leur ai donné la version courte, pour qu'ils l'entendent de ma bouche. Puis j'ai envoyé un seul message groupé aux quelques personnes qui comptaient. Nous nous séparons. Je ne discuterai pas des détails. Je vais bien. S'il vous plaît, ne prenez pas parti. C'est tout. Ma vie n'était pas un meeting. Une semaine plus tard, mon avocat a envoyé un message disant que les déclarations financières étaient arrivées. Sans surprise.
J'ai signé ce qui protégeait mon travail, ma retraite et la maison que j'avais achetée avant le mariage. Les biens communs étaient nets et modestes. La paperasse a avancé. Pourtant, ce soir-là, elle a appelé, la fureur était de retour. Tu essaies de me laisser sans rien. Je te laisse avec exactement ce que tu as apporté et ce que nous avons construit sur le papier, ai-je répondu. Pas avec l'histoire que tu as essayé d'écrire. Tu n'as pas de cœur. Je suis responsable. Elle a essayé le dernier levier. Nous étions une équipe. Les équipes ne mettent pas un joueur sur la touche et n'encaissent pas ses chèques, ai-je répondu. Tu ne voulais pas un partenaire. Tu voulais un pourvoyeur sans présence. Je ne signe pas pour ça. Tu ne me donnes même pas une chance. Je t'ai donné des mois, dis-je. Tu as passé ces mois à auditionner pour un paiement. Silence. Puis une respiration courte et aiguë. Tu vas le regretter. Je ne regrette pas d'avoir protégé mon respect, répondis-je. Je regrette d'avoir tardé. Elle a raccroché. J'ai retourné mon téléphone, me suis servi un verre d'eau et ai regardé la ville depuis le petit balcon. Vue simple. Sans drame. C'est à ça que ressemble la dignité. De l'air qu'on peut respirer. Quand les papiers ont été prêts, c'était un jour de semaine. Je n'ai pas fait de cérémonie. J'ai conduit jusqu'à l'ancienne maison avec la clé qui fonctionnait encore. J'ai parcouru les pièces qui avaient connu nous deux et vérifié la liste. Facture transférée. Changement de serrure programmé. Clé de la boîte aux lettres dans ma poche. Ces cartons organisés et empilés près du garage, étiquetés pour enlèvement. Nous avions déjà convenu du calendrier par email. Elle avait déménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville, dans une résidence où le parking est serré et les voisins entendent tout. Sa sœur m'a envoyé un SMS. Elle emménage ce week-end. Je n'ai pas répondu. Pas par froideur, par clôture. Le jardin avait l'air fatigué. J'ai tondu la pelouse. Mes mains aiment réparer les choses quand ma tête en a fini avec elle. J'étais en train de verrouiller la porte quand sa voiture est entrée dans l'allée. Elle est sortie vite, s'est arrêtée à quelques pas et m'a étudié comme si j'étais un étranger sur son perron. Tu reprends vraiment tout, dit-elle, montrant vaguement la maison. Je reprends ce que j'ai apporté et ce que j'ai entretenu, répondis-je. Et tu laisses ce qui est à moi. Elle regarda les cartons. C'est tout? C'est ce que tu as laissé, dis-je. Je pensais que tu serais, je ne sais pas, généreux. Je l'ai été, répondis-je. Je suis parti au bon moment. Je n'ai pas traîné ça pendant des mois de bruit. Ça, c'est de la générosité. Tu n'as pas besoin d'être si définitif. Si, répondis-je. Définitif, c'est sain. Elle semblait plus petite sans sa posture. Puis elle a joué sa dernière carte. On peut au moins s'asseoir et parler 10 minutes? Sans avocat. Juste nous. J'ai secoué la tête. Non. On ne prend pas de café avec l'homme qu'on a tenté de transformer en paiement. On reçoit un reçu. Un reçu de quoi? Rétorqua-t-elle, la voix fêlée. Du coup du manque de respect, dis-je. C'est cher. Elle a tressailli au mot. Pas parce qu'il était dur, mais parce qu'il était vrai. Dernière chose, ajoutai-je, pointant vers l'enveloppe sur la table du couloir. Télécommande du garage. Liste des objets. Adresse de réexpédition. Copie des conditions finales. Aucune surprise. Elle fixa l'enveloppe comme si elle pouvait mordre. Tu as vraiment changé les serrures. En 2 heures, corrigeai-je. Après que le camion aura pris tes cartons. Tu me donnes jusque-là. Elle déglutit, essaya de soutenir mon regard et échoua. Tu crois avoir gagné? J'ai arrêté de jouer, répondis-je. C'est ça, la victoire. Je quittai le perron et me dirigeai vers mon pick-up. Marc. Ne sois pas comme ça, cria-t-elle, la voix tremblante. Je m'arrêtai à la portière, me tournai à moitié. C'est exactement comme ça que je suis quand le respect quitte la pièce. Clair. Silencieux. Terminé. J'ouvris la porte. Prends soin de toi. C'est tout? C'est tout, répondis-je. Facture envoyée. Je montai, mis le moteur en route et partis. Sans musique, sans retour triomphal, juste la route. Simple. Droit.
2 mois plus tard, la maison semblait enfin redevenue mienne. Pas parce qu'elle était vide, mais parce qu'elle était en ordre. L'atelier dans le garage avait de vrais établis de travail, pas un stockage de rancune. J'ai et moi avons terminé un projet parallèle, reconstruisant un vieux V8. Les vendredis soirs, je faisais des grillades dans le jardin avec des amis de l'atelier. On racontait des histoires de voitures qui ripostaient et de clients qui payaient en tarte. Des hommes normaux, des rires normaux. Sans performance. J'ai changé le vieux pick-up que je maintenais en vie depuis des années. Rien de tape à accent graveleuil, juste un qui démarre, qui porte la charge et qui ne discute pas. Les dimanches matins, je partais tôt, prenais les routes secondaires avec un café et ma thermos. Pas parce que je fuyais quoi que ce soit, mais parce que j'aime le silence. Et je ne cherchais personne de nouveau. La vie a une façon de mettre des gens sur votre chemin quand vous arrêtez d'essayer de les y traîner. La sœur d'un client a amené sa berline à cause du voyant du moteur et a posé 3 questions intelligentes. Elle avait un humour sec et une carrière dont elle ne s'excusait pas. Nous avons discuté 2 fois dans la salle d'attente sans échanger de numéro. À la 3e fois, elle m'a tendu sa carte. Si un jour tu veux essayer un restaurant qui sert des œufs sans grand discours, a-t-elle dit, appelle-moi. Une semaine plus tard, je l'ai appelée. C'était facile. Sans comédie, sans test. Nous avons mangé des crêpes et plaisanté sur le monde d'une manière légère. Quand elle m'a demandé ce qui s'était passé avant elle, j'ai répondu en 3 phrases, pas une saga. Elle a hoché la tête, comme une adulte, et a changé de sujet. C'est ça, le respect. Des nouvelles de mon ex me parvenaient par des connaissances qui m'envoyaient encore des photos de leurs enfants et de leurs projets de maison. Elle avait déménagé dans une résidence moins chère, puis avait pris une colocataire pour joindre les 2 bouts. Elle avait essayé de monter une sorte de business en ligne, et avait découvert pourquoi on appelle ça une galère, ça demande un vrai travail. Sa sœur est passée à l'atelier un après-midi, non pour créer des problèmes, juste pour récupérer sa voiture. Au comptoir, elle a hésité. Tu as géré tout ça avec plus de classe que je ne l'aurais imaginé, a-t-elle dit. Je l'ai géré comme un homme qui avait perdu tout intérêt à saigner en silence, ai-je répondu. Elle continue de dire aux gens que tu as été cruel, a commenté la sœur. J'ai été clair, ai-je répondu. Cruel, ça aurait été de rester et de faire semblant. Elle a hoché la tête, signé le reçu et est partie. Un jeudi tranquille, j'ai fait le tour de la maison après le dîner, éteignant les lumières, et me suis arrêté à la porte de la chambre d'amis, la pièce où j'avais emménagé quand je croyais encore que l'espace pouvait être un pont, et non un mur. Je n'ai pas senti de triomphe. J'ai senti un alignement. Tout correspondait à nouveau, mes choix, ma maison, ma compagnie, mon sommeil. On peut aimer une personne et décider qu'elle n'a pas le droit de gérer notre valeur. On peut vouloir réparer quelque chose et réaliser qu'on est le seul à avoir une clé à molette à la main. Ce n'est pas du courage de partir quand quelqu'un dit qu'il va vous transformer en profit. C'est être adulte. Et vivre mieux n'est pas une vengeance. C'est juste vivre sans un poids autour du cou. La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était par un message sans ponctuation. J'ai appris ma leçon, on peut au moins se voir un fois. J'ai regardé ça pendant 1 minute. Puis j'ai répondu. J'espère que c'est vrai. Je te souhaite le meilleur. Mais non, pas de revoir. Elle a répondu par un seul mot. PK. J'ai envoyé la dernière phrase que je lui enverrai jamais. Parce que la facture a été payée. Puis j'ai posé mon téléphone, je suis allé dans le jardin et j'ai regardé la nuit tomber sur une maison qui, elle, me respecte en retour. Commentaire Monsieur Reddit. Elle voulait la moitié de tout? Elle a surtout eu une leçon de conséquence. Quand tu traites ton mari comme un distributeur de billets, ne sois pas surprise s'il retire ses fonds et disparaît. Fin du cours.